c'est décidé. Maud ne fera pas de nouvelle rentrée. Elle s'est donné 1 an pour changer de métier et elle a accepté de tout documenter. Ses envies, ses doutes, ses décisions, ses peurs. Ce n'est pas du courage qui sépare les profs des ex-profs, ou du moins pas seulement. C'est de l'acceptation, des concessions, des nuits sans sommeil, des questionnements à n'en plus finir et des dizaines de petits pas. Vous écoutez la série Immersion Reconversion d'Avant j'étais prof, un podcast créé par une prof reconvertie pour les profs en reconversion. Avril 2025, épisode 5, Avoir peur. Hello Florence, je crois que j'ai pris l'habitude d'envoyer un vocal pendant les vacances. Donc je continue et là je pense que ça me tenait à cœur d'envoyer ce vocal au moment où je me sens un peu vulnérable puisque on est en avril, que c'est les dernières vacances, les petites vacances scolaires pour moi normalement. Parce qu'après il y a les grandes et après ça y est, c'est fini l'éducation nationale. En tout cas en France, parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Et justement, je suis en pleine contradiction avec moi-même et ça me rend... c'est nul, mais ça me donne des angoisses parce que je devrais être super heureuse. Et il y a une part de moi qui est très contente de me dire « Ouais, c'est mes dernières vacances. » Enfin, je compte les der. Et en même temps... j'arrive pas du tout à profiter de ces vacances parce que je sais toujours pas ce que je vais faire en septembre, parce que je n'arrive pas à avancer sur mon projet pro de ce que j'aimerais vraiment faire. Je regarde, c'est l'horreur en fait. Un moment, j'écoute un truc ou je regarde des vidéos et je me dis « Ah, trop bien ça, mais moi, j'y arriverai jamais à faire ça. » Mais même prof de français en fait. Je me dis prof de français en ligne à mon compte, mais par où je démarre, par comment je fais, je pourrais pas faire ça, j'y arriverai pas. En fait, tout de suite, je me mets des blocages, genre, mais je pourrais jamais avoir beaucoup d'élèves et de me mettre en fait en avant. Je suis incapable de me mettre en avant. Et donc, c'est assez dur, j'avoue. Et en plus, je suis confrontée à tout le regard des gens autour de moi et qui sont plutôt bienveillants et en fait ils sont pas forcément dans le jugement, mais ils se rendent pas compte à quel point ça me met la pression parce que on me demande beaucoup alors tu vas faire quoi, alors ça se rapproche, qu'est-ce que tu vas faire de ton appart, tu le mets en location, tu le mets par agence ou pas, et qu'est-ce que tu vas faire à Madrid, et alors de quitter Nantes. En fait, toutes les questions que je me pose, mais 24/24, dans ma tête, les gens, du coup, ils s'intéressent, c'est assez, ça part d'une bonne attention. Mais moi, ça me met une pression, une très très forte pression. Et en plus, les gens donnent leur avis. « Oh, mais tu vas réussir à trouver un job. Oh, mais au pire, tu fais prof de français. Oh, mais t'inquiète, ça va aller. Puis, de toute façon, tu reviens l'année prochaine si ça se passe pas bien. Puis, c'est bon, t'as pas d'enfant. » Donc oui, en vrai, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais dites ça à une personne, en fait, qui est déjà dans ses propres anxiétés et ses propres peurs. En fait, ça ne rassure pas du tout. Et donc, oui, c'est certes, j'ai pas d'enfant. Donc, ce sera plus facile de changer de vie. Oui, je peux revenir, j'ai pris une dispo, donc je peux revenir prof l'année prochaine. Mais en soi, c'est pas le but. Donc, et les gens disent ça facilement parce que c'est pas eux qui le vivent. Donc, et en même temps, ils veulent être rassurants. Et ce que je comprends, et quelqu'un qui, si j'étais pas stressée comme je le suis, ou anxieuse comme je le suis, je le vivrais avec beaucoup plus de légèreté. Mais c'est pas le cas. Voilà. Donc, j'ai confiance en me disant, je vais trouver un job alimentaire. Ça, j'ai confiance. Mais c'est plus qu'est-ce que je vais faire en fait, dans quelle voie je vais aller si je veux vraiment trouver ma voie. Et là, je suis encore vraiment perdue. C'est un flou total. Et
j'ai quand même 36 ans bientôt. Ce que certains diront, c'est pas vieux, mais bon, quand même. Et du coup, après, il y a plein de questions aussi perso qui se posent. Bref, voilà, il y a plein de questions. Et j'avoue, ces vacances-là, j'arrive pas à lâcher prise. Je pensais aussi profiter de ces vacances pour pour continuer mon réseau, pour aller à Madrid Accueil, pour, je sais pas, faire rencontrer du monde. Mais en fait, c'est les vacances à Madrid, enfin en Espagne, donc du coup, il y a personne. Et il fait pas beau en plus, purée, il pleut. C'est quoi ce temps ? Non, mais après, je vais profiter d'avancer sur mes recherches. Mais je passe mon temps à savoir quelle formation je peux faire. ChatGPT est devenu mon plus grand ami, malheureusement, parce que je fais que ça dire voilà ce que j'aime, voilà nanana, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, ça me met une angoisse pas possible en me disant non, mais j'y arriverai jamais à faire ça. Voilà les news. Voilà, c'est pas hyper positif. Purée, je suis désolée. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, je vous donne rendez-vous sur mon site internet avantj'étaisprof.com. À bientôt!